Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le samedi 4 décembre. J'ai trop l'impression qu'on est dimanche du fait qu'on ait fait la soirée hier. Et comme d'habitude John travaille le vendredi soir, et bien d'habitude on fait nos soirées le samedi soir. Et donc aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est dimanche. En plus il fait pas beau et tout. Aujourd'hui on voulait sortir faire le marché de Noël, mais avec le temps, la pluie, c'est tout simplement impossible. Donc du coup moi j'ai monté ma vidéo. Il y a un collègue à moi qui est passé récupérer des parfums. Voilà, on s'est occupé un peu des enfants. Et j'ai enfin reçu un premier livre de ma commande de chez France Loisirs. Je vous en parlais dans le dernier vlog. Je vais enlever le papier ici, sinon vous allez voir mon nom, mon adresse et tout. J'ai commandé du coup Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, je sais pas trop comment on dit. Je trouve le livre trop joli en argenté bleu comme ça. Et puis à l'intérieur, bon c'est du détail, mais la couverture elle est bleu argenté aussi, là, bleu métallisé, c'est trop joli. J'ai commandé 3 bouquins et donc dans mon bon de commande ils me disent qu'il y en a un qui est indisponible pour l'instant, donc ils me le renverront dès qu'il y en a. Et par contre j'ai pas reçu l'autre, je sais pas pourquoi, je comprends pas ce qui se passe, j'espère que je vais le recevoir. Mais j'ai trop hâte de me lancer dans cette lecture parce que franchement j'en ai entendu que des bons retours et j'ai trop hâte. Mais là je suis encore en train de lire Glacé de Bernard Minet, j'ai pas trop avancé d'ailleurs. Il faudrait. On se refait un petit apéro avec les restes d'hier. Et tout à l'heure John est allé, il s'est motivé à aller acheter le jeu, ça s'appelle quoi? Carte, Mario Kart. À Leclerc là. Donc voilà. Il l'a pris, donc on va jouer à ça ce soir. Coucou, on est lundi matin, je viens d'emmener Swan à l'école. Les réveils à 7 h du matin ne m'avaient absolument pas manqué. Puisqu'en fait la fin de la semaine dernière, John n'y travaillait pas, du coup il a emmené Swan jeudi et vendredi matin à l'école. Donc moi ça m'a fait extrêmement du bien, ça m'a permis de dormir un petit peu. Sauf que du coup je me suis un peu décalée, j'ai fini par me coucher vers 2-3 heures du matin. Et cette nuit je me suis endormie, c'était 1h30 du matin, réveillée à 7 h, voilà ça pique un peu. Et du coup ce matin j'ai envie de dormir, mais je vais me forcer à faire d'autres choses pour essayer de reprendre un petit peu un rythme. Vous l'entendez peut-être, je suis enrhumée, John est malade aussi. Bébé il est toujours le nez pris, Swan a le nez pris toute l'année, donc ça change pas. Ce week-end je vous ai pas trop pris parce qu'au final on est resté bien au chaud à la maison, on n'a rien fait de particulier. Je vous avais dit que samedi soir John était allé acheter Mario Kart sur la Switch. Du coup on l'a poncé samedi soir avec Noah. On a vraiment joué toute la soirée, c'était trop bien, on se régale, c'est vraiment trop fun ce jeu. C'est bien mieux que Mario Party, c'est le jeu qu'on avait nous de base mais j'aime pas trop. Et du coup on a joué une bonne partie de l'après-midi dimanche aussi. On voulait aller au marché de Noël mais il a fait pas beau tout le week-end bien évidemment. Et aujourd'hui je vois qu'il fait au loin là-bas il y a le grand soleil qui sort, donc je pense que ça va être une belle journée aujourd'hui. Quoique hier il s'est mis à neiger, donc c'était tout blanc dans le jardin. Mais enfin hier soir. Et ce matin presque tout était parti, il reste juste la neige sur les voitures. Bébé samedi soir ne voulait pas trop s'endormir etc. Il m'a fait un peu des pleurs du soir là. Du coup John il lui a fait faire encore un petit tour de voiture. Ça marche très très bien. Et hier soir par contre nickel, hein, il s'est très bien endormi, il a pas eu mal au ventre, il a pas pleuré, donc super. Et cette nuit il s'est réveillé que à 3h30 je crois, et puis à 7h30, mais j'étais déjà levée du coup. Donc il m'a fait qu'un seul réveil, je crois. Parce que des fois, j'arrive pas à regarder forcément systématiquement l'heure quand il se réveille, donc peut-être que je me suis levée 2 fois, mais j'en ai pas le souvenir tellement je suis crevée et que j'ai dû m'endormir avec lui, mais il me semble qu'il s'est levé qu'une fois cette nuit. Voilà donc pour notre week-end. Ce matin je vais continuer un peu ma broderie au punch needle. Je vais me forcer à pas aller dormir. Et puis après je lirai un petit peu. Mais là je vais surtout faire ma broderie là devant une petite série Netflix. Je vais voir ce que je vais regarder. J'ai plusieurs séries en cours. On a commencé Umbrella Academy avec Jonathan il y a quelques jours là. C'est vraiment une bonne série. Il a abandonné Shannara, les chroniques de Shannara, il n'a pas aimé. Moi je vais continuer de regarder, c'est sûr que c'est pas... Je vous avais dit, hein, c'est mal joué, c'est mal tourné, mais l'histoire est sympa, donc je vais continuer de regarder ça. Mais du coup on a attaqué Umbrella Academy et c'est vraiment sympa. C'est l'histoire de 7 enfants enfin 7 mamans qui sont tombées enceintes comme ça en une seconde. C'est-à-dire que voilà, elles tombent enceintes et elles accouchent aussitôt en une seconde quoi, alors qu'elles n'étaient pas du tout enceintes. Et donc leurs enfants
sont des enfants avec des capacités spéciales, des super pouvoirs quoi. Et il y a eu 43 femmes comme ça, sauf qu'en fait il y a un super mec qui est super riche qui décide d'adopter ses enfants. Donc il a réussi à en adopter 7 en échange d'une contrepartie financière. Et donc on va suivre l'histoire de ces 7 enfants. Voilà. Et ça a l'air vraiment très très bien, on en est qu'au début pour l'instant. Mais bon, ça je vais pas pouvoir regarder ça parce que je dois l'attendre pour regarder, et là il dort. Donc moi je pense que je vais continuer Shannara. You, la série You, je l'ai terminée, là c'est 3e saison. Et il me semble que par contre... Ah oui, j'ai commencé la 2e saison de Lock and Key, qui est bien. Et puis il me semble qu'il y a plein de saisons de séries qui ont continué. Enfin, il y a la suite qui est sortie de choses que je regardais. Et donc il va falloir que je me mette à jour sur tout ça. Il y a Casa de Papel. Mais Casa de Papel, ça m'a un peu saoulée. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre qui est sorti aussi. Il y a Sex Education, il y a Atillé, je crois. Oui, c'est ça, il y a la 3e saison qui est sortie. Lock and Key, je vous ai dit, je suis en train de regarder. Enfin voilà, des petites choses à rattraper et ma broderie. Moi, je suis toujours sur ma broderie. La dernière fois, j'avais fait le centre du losange. Et là, toute cette matinée, j'ai fait que cette partie-là. Ça m'a pris 2 heures, 2 heures et demie. C'est long, mais c'est très agréable. J'arrive de mieux en mieux à être régulière. Il y a juste, en fait, je fais le contour et puis je ramène vers le centre petit à petit. Et donc, au milieu, on voit un petit peu la jonction des deux. Je trouve pas ça très joli, mais bon. C'est le côté du fait main aussi. Hein. C'est pas parfait. Mais ça me détend, c'est très bien et ça me plaît. Juste la couleur là, cette pelote là, cette couleur, elle ressort plus claire en pelote que brodée quoi. Donc je suis moyennement fan de la couleur, mais bon, ça va le faire quand même. Sinon, c'est 11h15, je vais chercher Swan. Et puis voilà, ça va être l'heure du manger. Bébé dort, là je vais le laisser avec le papa et j'ai les seins qui coulent. Bon, on est le soir. Oh là, je m'assois sur quoi là? Les télécommandes et tout. J'ai le hockey, vous m'excuserez. Alors aujourd'hui, finalement, j'ai fait que de la broderie. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai fait un autre côté. Et puis à 15h45, j'avais rendez-vous chez le kiné pour Aaron. Donc encore une fois, il a été super détendu et tout. Cette fois-ci, il a plus travaillé sur le crâne, un peu plus sur le bassin et un peu sur le dos. Et ça lui a, enfin ça se voit qu'il est très très bien quand il fait ces séances là. Donc moi mes devoirs, comme il me dit, c'est pas des devoirs. Parce qu'il faut que ça reste plaisir, etc. C'est lui masser un peu la tête, le ventre, etc. Comme si c'était vous en fait. Quand il a commencé à lui masser la tête, j'ai dit ah oui, moi je rêverais aussi d'avoir un massage de tête tous les jours. Et il m'a dit bah voilà, il faudrait que vous lui fassiez tous les jours, comme si vous le faisiez pour vous-même en fait. Faut pas avoir peur, c'est pas parce que c'est un bébé que on pense souvent que c'est fragile, tout petit, il faut protéger, etc. Mais faut pas hésiter à faire comme si c'était une personne adulte et les bébés sont même peut-être parfois plus costauds que nous quoi. Il m'a dit le souci par contre que je vois c'est qu'en fait il forme une virgule avec tout son corps. C'est-à-dire que quand il se met en position fétale, parce que c'est ce qu'il a réussi à faire lors de cette séance, donc il se recroqueville avec les jambes sur le ventre, la tête rentrée, etc. Mais il est sur le côté comme ça. Il est en position virgule. Et c'est pas bon parce que normalement vous devez être tout droit quoi. Vous devez pas être sur le côté. Il m'a dit donc là on a réussi à corriger la tête. Donc si vous voulez, il est comme ça. On a réussi à corriger la tête, mais le corps il est encore tordu. Donc il faut que j'y travaille un peu sur le... Enfin il faut que j'appuie un petit peu du côté où il se tourne toujours quoi. Donc voilà, petite séance bien sympa, il est toujours aussi agréable, le kiné, vraiment il prend une voix douce, il est très doux avec mon fils et tout, donc non c'est très bien. Il rigole et puis il me met très à l'aise, donc super chouette. Donc j'ai de nouveau rendez-vous avec lui lundi prochain à la même heure. Et voilà. Lundi prochain j'ai également rendez-vous avec ma sage-femme. Après mardi c'est mon anniversaire. Mon Dieu,
Je vais avoir 30 ans. Je clôt le débat ici. La discussion ici, j'ai pas envie d'en parler. Et mercredi, le 15, j'ai rendez-vous chez le pédiatre. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai envoyé un message à la dame, souvenez-vous, qui m'avait contacté par rapport au chat à Tchoum. Je lui ai envoyé un message parce que là, ça fait 3-4 jours qu'on n'a pas vu Tchoum. Et du coup, je voulais savoir si elle l'avait vu. Et en fait, elle m'a encore saoulée. En un message, elle m'a saoulée. Je lui envoie donc mon message. Bonjour, est-ce que vous avez vu Tchoum ces derniers jours? Merci. Elle me répond quoi? Elle me répond bonjour. Pourquoi vous ne l'avez pas vu depuis quand? En fait, je te pose une question. Donc, réponds à ma question. C'est pas à toi de me rendre des comptes encore une fois. Enfin, je sais pas, je te pose une question. Réponds à ma question, mon sang. Ça me saoule, ça me saoule. On en a discuté avec Jonathan et on est sûr, en fait, elle doit l'avoir chez elle. Et elle lui ouvre plus la porte et elle veut le garder, ce chat. C'est incroyable. Et je lui dis, bah, depuis 3 jours, est-ce que vous l'avez vu ou pas, s'il vous plaît? Je repose la question. Et j'ai pas de réponse depuis. Franchement, elle est en train de me saouler. Je te pose une question, bordel. Tu me réponds, c'est tout. Après, tu me poses ta question. Mais c'est quand même à moi de m'inquiéter. Et j'ai encore l'impression de devoir lui rendre des comptes ou ouais, je sais pas, ça me gave. Ça me gave. J'espère qu'il est chez elle et qu'il va bien, quoi. Et sinon, tout à l'heure, en défaisant le sac de Swan là, de l'école, elle a récupéré une tétine. Au début, je croyais que c'était la sienne qu'elle avait chopée dans son placard. Et en fait, je vois des petites boules en bois là, avec le prénom Isia écrit dessus. Et je sais qui c'est cette gamine. C'est la fille d'une copine. Enfin, c'est la fille d'une maman. Cette maman, c'est la copine d'une amie à moi. Donc, et en plus, elle a accouché là il y a 2 semaines de ça, elle aussi. On était 3 mamans enceintes. Donc, moi, ma copine là que je vous parle régulièrement. Et cette fille, cette maman, cette fille, qui est la copine de mon amie aussi. Mais avec qui je discute un petit peu, mais pas trop, et on n'a pas échangé les numéros. Donc j'ai envoyé un message à ma copine pour lui dire de prévenir son amie, quoi, parce que je sais à quel point les tétines, ça peut être précieux pour ceux qui les ont encore. Donc voilà, j'ai pas de nouvelles depuis, mais je sais pas si elle va venir la récupérer ce soir ou pas, ou si elle en a d'autres en rab au cas où. Mais ouais, la gourde de ma fille s'est retrouvée dans le sac d'un autre garçon. Là, je récupère une tétine qui n'est pas à moi. Mais je crois que là, c'est Swan qui l'a piqué, je crois. Coucou, on est mardi matin. C'est 9h35. Alors, ce matin, j'ai rendu la tétine à la maman de la fille avec qui Swan a pris la tétine. Enfin, je sais pas si elle a pris la tétine ou si c'est la maîtresse qui lui a mis dans le sac. Bref, j'avais envoyé un message à notre amie en commun hier, mais elle lui a transféré le message, mais elle lui a pas répondu. Et je l'ai vu ce matin, je lui dis je te la range, je sais que c'est précieux ce truc. Et elle me dit non mais j'en avais de rechange, sinon j'aurais fait une syncope. Elle me fait rire. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, le chat. Ça m'a saoulée. Clairement, je vais vous raconter ce qui s'est passé donc hier soir. Et je vais vous lire tous les messages que nous nous sommes envoyés avec cette dame qui s'occupe aussi de notre chat, mais qui s'en occupe un petit peu trop bien, si vous voulez mon avis. Donc hier, je lui envoie le message: bonjour, est-ce que vous avez vu Tchoum ces derniers jours? Merci. Elle me répond, ça je sais plus si je vous l'avais dit, hein. Elle me répond: bonjour, pourquoi vous ne l'avez pas vu depuis quand? Bon alors déjà, je te pose une question, donc tu réponds à ma question d'abord et ensuite tu poses tes questions. Mon père il m'a toujours dit, c'est très mal poli de répondre à une question par une autre question. Donc déjà, pas poli la dame. Et en plus de ça, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle essayait de me tester pour savoir depuis combien de temps je m'inquiétais pour mon chat. Je lui réponds depuis 3 jours, alors que ça fait une semaine, mais bon, j'avais pas envie encore plus de lui donner des arguments pour lui prouver que nous sommes des maîtres indignes. Mais bon, voilà, ça fait une semaine, notre chat il est déjà parti 3-4 jours, donc je m'inquiétais pas plus que ça, mais là c'est vrai qu'une semaine ça commence à faire long. Et je lui redemande: est-ce que vous l'avez vu ou pas, s'il vous plaît? Et là, elle me répond quoi? Ça, ah mais alors là c'est parti en cacahuète. Elle m'a juste envoyé 2 mots, hein, et encore il y en a, c'est même pas un mot. Elle m'envoie: ben oui, ben oui, ben oui. Non mais attendez. Vous êtes posé sur des trucs, alors ça tremble un peu dès que je pose les bras. Ben oui, comme si c'était logique, comme si c'était évident,
Comme si, enfin je sais pas, tu pouvais pas me répondre tout de suite à ma question dans ces cas-là, si tu l'as vu. Encore si tu l'avais pas vu, je peux comprendre que tu cherches à savoir depuis combien de temps moi je l'ai vu parce que tu t'inquiètes aussi, etc. Mais là tu l'as vu. Donc en fait ça confirmait vraiment ce que je pensais, c'était pour savoir depuis combien de temps je m'inquiétais pour mon chat, depuis combien de temps moi je l'avais pas vu, etc. pour me tester. Et elle me dit, ben oui. Non mais moi ça me choque. Et alors là, j'appelle Jonathan, je discute un peu avec lui, et je dis, je sais même pas quoi lui répondre, Et je lui envoie ce message-là. Ça commence à bien faire vos réponses. Je vous pose une question. En plus de ne pas me répondre, vous me répondez par une autre question pour vérifier depuis combien de temps on s'inquiète pour notre chat. Et finalement, vous me dites, ben oui, vous le laissez sortir au moins. Le chat ne vous appartient pas. Ok, il vient chez vous, mais ce n'est pas une raison pour nous répondre de cette manière. Est-ce que notre chat est chez vous? Et là, elle me répond. De 1, si je ne réponds pas de suite, c'est peut-être que je travaille. Alors en fait, elle a mal compris ce que je voulais dire. Parce que quand je dis, en plus de ne pas me répondre, vous me répondez par une autre question. Mais je voulais pas dire en plus de ne pas me répondre là, maintenant, tout de suite. C'est juste que tu n'as pas répondu à ma question. Tu réponds pas à ma question. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, de 1, si je ne réponds pas de suite, c'est peut-être que je travaille. De 2, il a à manger dehors. Donc en fait, la meuf, elle lui met à manger devant chez elle pour l'attirer en gros. Depuis le début avec John, on se dit ça. On se dit qu'elle veut le garder. Elle s'est attachée à ce chat. Elle nous a dit qu'elle adorait les chats noirs, etc., etc. Donc on a vraiment l'impression qu'elle cherche à l'attirer. Elle lui a mis un tapis et tout pour qu'il ne soit pas même le sol... pour éviter qu'il soit au froid, quoi. Donc ça c'est bien, c'est des bonnes intentions, mais tu lui mets pas à manger dehors. Forcément que le chat il revient plus chez nous, il a à manger dehors chez les autres. Alors attendez, 2, 3, plusieurs personnes le nourrissent. Ah bon, bah première nouvelle. Enfin première nouvelle, on le savait nous, mais apparemment dans son immeuble il y a d'autres personnes qui le nourrissent aussi. 2, 4, s'il ne reste pas chez vous, c'est qu'il n'est peut-être pas serein puisque vous dites ne pas l'avoir vu. Non mais encore une fois, elle se permet de nous juger. Encore une fois, ça m'a saoulée, elle m'a gavé. Franchement, cette bonne femme, je me demande vraiment pour qui elle se prend. Et bref, elle me dit dimanche, j'étais sur une ville qui est juste à côté de chez nous. En fait, nous, on est limite entre deux villes. Il me semble que c'était lui que j'ai vu. De 5, il n'est pas chez moi ce soir. Non mais... J'ai même plus de mots, en fait, pour exprimer ma colère, mon désarroi, mon incompréhension face à cette personne qui est très bien au courant que ce chat n'est pas un chat perdu, qu'il a des propriétaires, puisqu'on a discuté avec elle, on avait mis les choses au clair, on s'était dit que si moi je ne trouvais pas, si on ne voyait pas notre chat, on pouvait le contacter, mais que elle, si elle voyait que son chat, enfin, vous voyez, je dis son chat même tellement, que notre chat est très souvent chez elle, elle nous préviendrait, et que si elle-même elle le voyait pas, elle pouvait nous demander. Donc on s'était mis d'accord sur ça, et en fait ça fait 1 semaine qu'elle le voit, et qu'elle ne nous dit rien. Elle a voulu le tester. Je pense qu'elle a voulu faire en sorte... Je pense qu'elle l'a enfermé chez elle. Qu'elle l'a bourré de pâté, de machin, des trucs pour que lui il se dise trop bon le pâté, je préfère le pâté aux croquettes. Alors que nous le pâté on lui donne vraiment de temps en temps, quoi, exceptionnellement, mais on lui en donne pas tous les jours. Pour faire en sorte que le chat reste beaucoup plus chez elle, quoi. Et elle a gardé comme ça pendant 1 semaine et elle nous a pas prévenu. J'en suis sûre que ça s'est passé comme ça. Donc je lui ai répondu, je ne vous ai jamais reproché de ne pas me répondre à la seconde, mais c'est la façon de répondre qui me dérange. Je voulais dire, en plus de ne pas répondre à ma question posée. Bon bref. Ce soir, il n'est pas chez vous, d'accord. Et les autres soirs, il était chez vous? Bref, forcément, si vous laissez la nourriture dehors, il ne va pas revenir chez nous. Donc je vous demanderai de ne plus le nourrir et de ne plus le laisser rentrer chez vous. Et de faire passer le message, s'il vous plaît, aux autres personnes du coup qui le nourrissent. Et alors là, elle me répond quoi? Je sais que cela ne va pas vous plaire, mais ce n'est pas grave. Faites ce qu'il faut pour que votre chat soit bien chez vous. Du style litière nettoyée tous les jours et il ne marquera pas de partout dans votre appart. Qu'il ait un endroit où dormir du style plaid. Qu'il ait de la tranquillité. Par expérience, un chat aime le propre et si ce n'est pas le cas, il vous le faut savoir. Un chat ne part pas de chez lui s'il a mangé correctement. Votre chat réclame des caresses, soyez attentive à ses besoins. Non mais, on en parle ou pas? On en parle ou pas? Je vous jure que j'ai envie d'insulter cette bonne femme. J'ai envie de l'insulter, mais vraiment, vraiment, parce qu'en fait, on a passé 1 heure au téléphone la dernière fois à lui expliquer tout comment on fonctionnait, nous et tout, parce qu'on s'est senti obligé de lui rendre des comptes. Et elle vient encore nous juger alors qu'on lui a expliqué tout ça point par point. On s'est justifié sur comment on fait avec notre chat.
Donc, moi je vais vous répondre au point important parce que ça m'énerve et que j'ai besoin d'évacuer encore. Hier, on en a longuement parlé avec John au téléphone. Mais ma colère, elle est encore là. Et plus je vous en parle, plus la colère revient. C'est incroyable. Faites ce qu'il faut pour que votre chat soit bien chez vous, du style litière nettoyée. Alors, litière nettoyée, là on n'a plus de litière, on l'a mise dehors parce que les chats sont dehors et qu'ils restent ici 2-3 heures et ils font pas leurs besoins en attendant. Enfin, ils savent très bien quoi, là les besoins c'est dehors. Mais on l'a enlevé il y a que quelques mois. Sinon, au début de Choum, on avait la litière. Et bon, c'est sûr que, alors c'est vrai, je peux pas nier le fait qu'on nettoyait pas la litière tous les jours. Je suis pas là à ramasser chaque crotte dès qu'il fait caca et la jeter. Mais on l'entretenait quand même tous les 3-4 jours, on lui changeait la litière. Dès qu'on lui changeait la litière, ça n'empêchait pas Monsieur Choum d'aller faire caca dans la baignoire. Hein. Je vous en ai parlé, je vous ai même filmé plusieurs fois. Le Choum, il a pris cette habitude de faire caca toujours au même endroit dans la baignoire. Mais vous savez, on a une baignoire d'angle, c'était toujours au même endroit, même malgré que la baignoire soit grande. On en avait parlé avec la vétérinaire et tout, elle nous a dit que c'était une question d'hormones, machin. Elle nous a pas jamais parlé du fait que c'était un problème de litière dégueulasse, quoi. Quand bien même je comprends que les chats ils aiment bien faire pipi et caca dans une litière propre, mais même quand elle était propre, toute neuve, toute propre, toute neuve, il allait quand même faire caca dans la baignoire parce que voilà, il a pris cette habitude là. Je sais pas pourquoi il a pris cette habitude là. Donc ça on lui avait expliqué, on lui avait dit qu'il faisait caca toujours au même endroit, mais on n'a jamais dit qu'il faisait pipi de partout. Et donc là, elle me dit du style litière nettoyée tous les jours et il ne marquera pas de partout dans votre appart. On n'a jamais dit qu'il faisait de partout dans notre appart. Au contraire, il ne fait que dans la baignoire ou dans la litière le pipi. Mais il n'a jamais pissé ailleurs que dans sa litière ou dehors. Donc voilà, elle mélange vraiment tout, donc ça n'a rien à voir. Qu'il ait un endroit où dormir du style plaid. Je sais même pas quoi répondre à ça. Si vous voulez, on a 3 chambres avec 3 lits. Là où il dort habituellement, c'est soit au pied de mon lit, là où il y a un plaid. Il y a un plaid, il y a mon plaid blanc, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, je sais pas si j'y pense. Il y a un plaid blanc. Et sinon, il dort dans la chambre des garçons, au fond, pour avoir de la tranquillité, oui, parce qu'elle me dit qu'il est de la tranquillité. Oui, alors c'est sûr qu'on a des enfants, c'est sûr que c'est pas une maison ultra tranquille tout le temps. Mais est-ce que c'est pour ça qu'un chat part? Je ne suis pas sûre. Surtout que nous avons 2 chats. Pourquoi il y en a un qui reste et l'autre qui se barre? On se pose bien la question. Du style plaid. Mais c'est vrai qu'un chat, il a besoin d'un plaid pour dormir. Non mais attendez, mais on va où? Mais où est-ce qu'on... Moi je vois mon chat dehors, il dort de partout. De partout. C'est sûr qu'il aime bien dormir sur un petit coussin, etc. Mais on a des lits. Est-ce que je suis obligée de lui mettre un plaid particulièrement pour lui, pour qu'il puisse dormir mieux? Et est-ce que c'est à cause de ça que mon chat part? Non mais j'arrive pas à comprendre. Il faut éclairer ma lanterne, s'il vous plaît. Aidez-moi à comprendre les gens. Mais comment ils peuvent s'imaginer qu'un chat... Il ne se sent pas bien chez lui, il ne se sent pas serein chez lui, parce qu'il y a du bruit et parce qu'il n'a pas son petit plaid pour dormir, il dort sur des cailloux, mon chat. Mais oui, il dort sur des cailloux. On l'a jamais interdit de monter dans les lits. Nos chats, ils dorment avec nous, enfin quand ils dorment, enfin je veux dire quand ils sont là, quoi. Ils dorment dans mon lit, avec moi, au pied du lit. On est Jonathan, moi et les 2 chats au pied du lit. Voilà, tout le monde est dans le lit, et sur son plaid. S'il est dans la chambre du fond, il n'y a certes pas de plaid, mais il est au calme, il est tranquille. Enfin bref, il est sur une couverture, il est pas sur des clous. Enfin, j'en sais rien, j'arrive pas à comprendre. Par expérience, un chat aime le propre. Si ce n'est pas le cas, il vous le faut savoir. Ah oui, c'est vrai que je n'étais pas au courant. C'est la première fois que je prends un chat. Je savais pas qu'en fait je pensais que moi les chats ils aimaient la merde. Je savais pas. Je suis étonnée, franchement je comprends pas. Non, c'est mon chat, ça fait 7 ans que je l'ai. Je pensais vraiment qu'il aimait dormir dans de la merde et chier là où il a chié 1 heure plus tôt. Je savais pas. Un chat ne part pas de chez lui s'il a mangé correctement. Mais alors ça m'a encore plus tué. Ça m'a encore plus tué. Je vous ai expliqué la dernière fois. Ce chat, il mange de partout. Il a tout le temps faim. On a beau lui remplir les gamelles, il va encore manger chez les autres. Mais combien de fois je lui ai rempli la gamelle et il est parti alors que la gamelle n'était pas terminée.
Et pourtant, il est parti quand même. Et 2-3 heures plus tard, eh ben, il va avoir de nouveau faim et il va aller manger là où il se trouve. Il ne va pas forcément revenir ici. C'est un chat qui vagabonde énormément. On l'a mis dehors très tôt. Il avait un mois et demi. On l'a mis très jeune dehors. Donc il a vraiment pris l'habitude d'aller dehors, d'aller chasser, d'aller se sociabiliser auprès des humains pour quémander de la nourriture. Enfin voilà. Vous m'aviez déjà beaucoup répondu dans les commentaires dans mon sens, hein, en disant que oui, c'est normal qu'un chat ça parte, qu'il revienne très souvent en très bonne santé, qu'il pouvait partir une semaine et voilà sans aucun souci et que voilà ils allaient manger ailleurs. Mais c'est normal, c'est un chat, c'est un prédateur, il va chasser, enfin bon bref. Un chat ne part pas de chez lui s'il a mangé correctement. D'accord, donc en fait ça fait 1 an qu'on a ce chat et c'est simplement depuis qu'il a rencontré cette bonne femme qu'il ne revient plus. Donc à un moment donné, c'est peut-être pas à cause de nous que le chat se barre, mais c'est peut-être à cause des autres qui lui donnent à manger, forcément, et qui lui donnent un petit tapis, et forcément, et surtout, il a à manger dehors, donc il a à manger à volonté. C'est sûr, nous, on met pas de croquettes dehors. On met pas de croquettes dehors parce qu'on aime bien que nos chats rentrent à la maison, justement. Parce que c'est nos chats et qu'on a envie de les caresser un petit peu le soir, parce qu'on aime bien leur compagnie et qu'on n'a pas envie, on n'a pas pris des chats pour qu'ils soient H24 dehors et en fait, que ce soit limite des chats sauvages, quoi. Oui, c'est nos chats quand même, enfin on les a un peu domestiqués, c'est sûr, ils aiment la liberté, la nature, on les fait sortir justement pour eux, pour leur bien-être, pour leur bonheur, tout ça, mais on aime bien aussi quand ils rentrent à la maison au chaud avec nous, voilà, pour avoir des petits moments caresses le soir. Donc non, on ne met pas la nourriture dehors justement pour qu'ils continuent de se dire ok, bah, la nourriture elle est dedans, il faut que je rentre. Et s'ils trouvent de la nourriture ailleurs dehors, bah forcément, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je fais fausse route, mais elle m'énerve tellement cette dame à toujours avoir réponse à tout, à penser, encore à juger et à penser que c'est à cause de nous que le chat il ne reste pas. Mais non, peut-être que s'il ne reste pas, c'est parce qu'il sait que bah, ici la nourriture elle est à l'intérieur, nous on n'est pas toujours présent à la maison et là-bas il a la nourriture à l'extérieur à volonté. Donc forcément le chat il va préférer aller là-bas, enfin je sais pas. Un chat ne sort pas de chez lui s'il a mangé correctement. En gros, on le nourrit pas correctement. On lui a encore acheté des croquettes, du pâté. Je sais pas s'il nous en reste là. Je vais regarder. Mais on lui a encore acheté du pâté la dernière fois qu'on a acheté des croquettes. Et bon, on lui a tout donné. On lui a tout donné. Donc voilà, il y a plus de pâté. Mais on lui en a acheté. Enfin, je sais pas. Mon chat, il a 7 ans. Mon premier chat, il a 7 ans. Si vraiment il était si malheureux que ça ferait belle lurette qu'il serait parti, non? Enfin, je sais pas. Mon chat, le Juno, il vit exactement dans les mêmes conditions que Chum. Alors pourquoi Chum il se barre et pourquoi Juno il reste? La seule différence entre les deux, c'est qu'ils n'ont pas le même caractère. Juno il est très peureux et Chum il est très sociable. Donc forcément il va chez les autres, alors que Juno bah, il va pas trop chez les autres parce qu'il aime pas, il se laisse pas du tout approcher. Mais Chum, lui, il se laisse facilement approcher, il va très facilement chez les autres, il rentre chez les gens, etc. Donc il n'a pas peur, donc forcément il va manger de partout. Forcément, Juno, lui, il sait très bien que il a à manger à la maison, il sait très bien qu'il peut rentrer à la maison quand il veut, enfin quand on est là bien sûr, qu'il a des caresses le soir, voilà, il est pas malheureux et au contraire, il préfère être dehors. Il préfère être dehors, là je le vois, il est sur les coussins dehors tranquillement, au calme, enfin voilà, il est bien, il est devant chez nous, donc il est un petit peu avec nous, mais pas trop parce qu'il aime bien aussi son indépendance, sa liberté. Mais voilà, mais si vraiment Juno il était maltraité et pas heureux et qu'il n'avait pas à manger, bien sûr qu'il irait ailleurs. Bien sûr, un chat ça va pas se laisser mourir de faim, même s'il est peureux. Donc non, nous ne maltraitons pas nos animaux et ça m'énerve qu'ils se permettent encore de juger, d'insinuer des choses, de faire des sous-entendus comme ça, alors que nous avons déjà eu une conversation. Mais elle, du fait que Chum il aille tout le temps chez elle, et ben ça prouve et ça justifie ses arguments, enfin ce qu'elle avance quoi. Et sauf que non. Non. Moi, j'ai rien à me reprocher dans l'éducation de mes chats, dans comment j'élève mes chats. La gamelle, elle est toujours pleine. Ils ont toujours un bol d'eau. La litière, bon, on n'en a plus, mais ils font leurs besoins dehors. Et tous les soirs, on n'attend qu'une chose, c'est qu'ils rentrent pour pouvoir leur faire des caresses. Donc, non. Ah oui, et après, elle me dit, votre chat réclame des caresses, soyez attentive à ses besoins. Non, mais attendez, mais... Encore une fois, c'est pour ça que mon chat, il se barre, quoi. Faut arrêter. En fait, c'est le cumul de tout ça qui te fait dire que mon chat il se barre et qu'il n'est pas bien chez moi.
Mais mon chat, mais bon sang, mais ça va faire presque 10 ans que j'ai des chats à la maison. Je sais comment ça marche un chat. Enfin, faut arrêter. C'est pas elle, madame l'experte, qui arrive et sur son grand cheval blanc et qui va m'expliquer comment ça marche un chat. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à comprendre en fait, mais ça. Comment ça. Elle m'a saoulée. Donc là, je lui réponds encore une fois, vous répondez à côté de la plaque parce que je lui avais demandé s'il était chez elle les autres soirs. Et elle m'a pas répondu. Et je lui dis, nous souhaitons vous rencontrer afin de parler face à face ce dimanche, êtes-vous disponible? Elle me dit absolument pas, point. Ok, donc en fait, je sais pas, propose d'autres disponibilités, propose d'autres choses. Me ferme pas la porte comme ça. Je lui envoie un message, quand êtes-vous disponible? Et là, elle me dit quoi? J'ai un emploi du temps hyper chargé, je m'occupe de pas mal de choses. Je crains que ce soit par téléphone. Et je lui réponds, si vous avez du temps par téléphone, vous avez du temps pour une rencontre de 15 minutes, sachant qu'on habite à 20 mètres l'une de l'autre. Non mais, c'est pas vrai ce que je dis. Soi-disant, elle a un emploi du temps hyper chargé, elle travaille toute la semaine, machin. Bah, oui, tu travailles toute la semaine. Bon, le fait est que le soir, elle pourrait être disponible, j'imagine, mais John, il travaille le soir. Mais si tu as du temps par téléphone, tu as du temps pour qu'on se rencontre, on vient dans la rue, voilà, on discute 15 minutes, basta. C'est bon, on va pas parler pendant des heures et des heures. Si tu as du temps par téléphone, tu as du temps pour une rencontre. C'est pas comme si tu devais sortir de chez toi, prendre ta voiture, y aller, revenir. Non, on est voisins. Bref. Et là, elle me répond, encore une fois à côté de la plaque, parce que elle me répond pas à mon message vraiment. Elle me dit, le dimanche, je le consacre à ma famille, chose que je ne peux pas faire la semaine. Elle se plaint, c'est qu'elle peut pas, c'est pas mon problème. Tu mènes ta vie comme tu as envie de l'amener. Et je lui dis, et samedi soir? Elle me dit quoi? Pas possible, je rentre tard. Pourquoi le téléphone vous dérange? Donc en fait, quoi que je lui propose, elle voulait pas qu'on se rencontre. Et après elle me dit, pourquoi le téléphone vous dérange? Bah pourquoi toi tu veux pas qu'on se rencontre en face à face en fait? T'as peur de quoi? T'as peur qu'on va pas te taper, hein? T'inquiète pas, hein? On est des gens civilisés nous. Et respectueux des gens. Je lui ai dit, vous ne faites vraiment pas preuve de bonne volonté. Maintenant, et ça m'a saoulée, j'ai commencé à m'énerver. Je dis maintenant, je vous interdis de le nourrir et de lui ouvrir votre porte. Sinon, nous ferons le nécessaire. Donc là, j'ai commencé à employer un peu les grands moyens. Et elle me dit, vous me faites des menaces? Sachez que la gamelle et le tapis ne sont plus dehors, donc vous faites ce qui est le mieux pour votre animal. Voilà. Et je ne lui ai pas répondu parce que j'en avais marre. Hier soir, j'en avais marre. Donc en fait... aujourd'hui, en 2021, tu es encore obligé de passer par des menaces, des pseudo-menaces, pour te faire comprendre et pour te faire entendre auprès des gens. C'est quand même incroyable, non? C'est quand même incroyable de devoir en arriver à là, de devoir en passer par là pour se faire entendre. Mais c'est fou, parce que vous constaterez que dans les messages, j'ai quand même été très correcte. Dans un des premiers messages, je lui ai dit, je vous demanderai de ne plus lui donner à manger, etc. Je suis gentille, je dis s'il vous plaît, machin. Je pose des questions. Est-ce qu'on peut trouver une solution, qu'on discute en face à face? Je propose plein de créneaux, de disponibilité. Ça va pas. Elle répondait jamais à mes questions. Est-ce que les autres soirs, il était chez elle? Ben, ça, on le sait pas. Enfin, elle répondait toujours à côté de la plaque. Quand je lui dis si vous avez du temps par téléphone, vous avez du temps pour une rencontre, elle ne me répond pas pour ça. Enfin, j'ai été très correcte tout au long des messages. Et au bout d'un moment, pour me faire entendre, parce avant que je la menace, elle m'a jamais dit, bah ok, je lui enlèverai la gamelle. Je sais que le chat, il est à vous, il vous appartient. Vous êtes les maîtres de ce chat. Vous avez... Enfin, il est identifié à votre nom, donc techniquement, juridiquement... elle ne peut rien dire, elle ne peut rien faire. Mais elle ne m'a jamais dit ça. Non, il faut que j'en vienne à passer par des pseudo-menaces pour obtenir gain de cause. Mais c'est quand même incroyable. Parce que du moment que mon chat il identifie, effectivement, j'ai le droit d'aller à la police. J'ai le droit d'aller voir la police et me plaindre. Mais c'est complètement stupide d'aller voir la police pour un chat, bordel. Mais bordel, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? C'est incroyable. Moi, je crois pas que ça lui aurait plu si elle avait eu un chat et que moi je fasse pareil. Je crois pas que ça lui aurait plu, qu'elle voie plus son chat, etc. parce que d'autres personnes le nourrissent. Enfin, je sais pas, il y a plein de chats qui traînent dans le quartier, qui passent dans le jardin, etc. Il y a même un chien, l'autre fois qu'il est rentré,
C'est un charpé, je crois, qui est rentré dans notre jardin. C'est pas pour autant que dès qu'il y a un animal qui passe dans mon jardin, je vais lui dire viens manger, rentre chez moi, viens, je te mets une litière chez moi. Oui, parce qu'elle a mis une litière chez elle. Elle le fait rentrer chez elle. Il dort dans son lit. Et oui, elle fait tout comme si c'était son chat. Mais à quel moment vous ouvrez la porte à un chat que vous voyez traîner de temps en temps, que vous voyez qu'il est en bonne santé, parce qu'elle nous l'a dit, hein, ça se voit, il est en bonne santé, il a un bon poil, machin et tout, ça se voyait qu'il n'était pas abandonné depuis très longtemps, nanana. Quand tu vois qu'un chat est en bonne santé, à quel moment tu lui ouvres la porte, tu lui donnes des croquettes? Tu peux venir le caresser de temps en temps s'il se laisse approcher, lui donner un petit bout de temps en temps si ça peut te faire plaisir, mais de là lui laisser une gamelle de croquettes dehors, mais dans quel monde on vit, bordel? Mais bordel! J'arrive pas à comprendre, mais je vous jure, mais comment ça me choque, ça me choque. Tu rencontres des chats abandonnés dans une grange, dans une rue perdue, dans une maison abandonnée, tu vois qu'ils sont en mal en point et tout. Bien sûr, tu viens en secours, bien sûr. Mais là, tu nous as eu au téléphone. Tu sais qu'il n'est pas abandonné. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Moi, je pensais qu'elle lui donnait à manger de temps en temps quand il rentrait chez elle. Mais là, elle laisse carrément la gamelle dehors. Mais... Ce chat, ça fait 1 an qu'on l'a, plus d'1 an qu'on l'a, il est toujours rentré. Toujours rentré. Depuis qu'il a croisé sa route, il rentre moins. Il rentre moins. Donc c'est pas une question de maltraitance ou qu'on prend pas soin de lui ou qu'il est pas serein chez nous, parce qu'il est toujours rentré. C'est depuis qu'il l'a rencontré elle, il rentre moins. Donc voilà, basta, c'est tout. Bon, alors depuis je l'ai pas revu, tchoum, mais j'espère qu'il va revenir du coup. Et j'espère qu'elle me ment pas, qu'elle a vraiment enlevé la gamme. Bon, j'ai tellement parlé que ma caméra l'a coupé. Ça va être un long vlog du coup. Bon bref, voilà, du coup, hier j'ai lu un peu. Ce matin j'ai ramené Swan, elle va à la cantine ce midi, donc c'est trop chouette, j'ai la journée pour moi. Quoique c'est déjà 10 h, ça passe trop vite le temps. Je me suis fait quelques bouclettes, mais c'est déjà tout parti le temps que je discute là. Mais bon, c'est pas grave, je vais tourner une vidéo. Si bébé me laisse le temps pour le faire, puisque là, je sais pas si vous l'avez entendu, il commence à chouiner un peu. Et voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Bon, je viens enfin de terminer de filmer ma vidéo sur l'accouchement. Donc c'est une vidéo qui est très longue parce que je raconte, je me replonge un petit peu dans mes souvenirs. Et j'avais plus de batterie en plein milieu, donc ça m'a saoulée, donc j'ai dû recharger la batterie. Entre temps, bébé s'est réveillé plusieurs fois. Ensuite, John aussi s'est réveillé, donc quand il se réveille, forcément je discute un petit peu avec lui. Voilà, il passe dans la maison, il fait du bruit, etc. Et comme je suis dans le salon, eh bien il me faut du calme, donc j'ai dû attendre qu'il parte. Ça y est, il est parti, j'ai fini ma vidéo. Il est parti faire plusieurs choses. Il est parti chez sa mère parce qu'elle était en panne de batterie, donc ils vont aller acheter une batterie, il va la lui changer. De voiture, hein, je parle. Ensuite il est allé livrer des parfums. Il est allé récupérer nos 2 chaises qu'on a enfin reçues, donc première partie de la commande. Voilà, j'espère qu'il va aller les chercher parce qu'il veut aller au sport aussi. Et il faut qu'il rentre avant 4 h 30 parce qu'après il part au boulot. Donc j'espère qu'il aura le temps d'aller chercher les chaises et puis après le sport. Et voilà, j'ai trop hâte de recevoir les chaises, de voir comment elles sont, comment elles vont rendre avec la table. Est-ce qu'elles vont être à bonne hauteur et tout. Franchement j'ai trop hâte. Trop hâte d'être ce soir du coup. Donc là je vais monter cette vidéo. Et aussi je suis allée chercher le courrier parce que j'attends encore une fois mon livre. Je l'ai toujours pas reçu, ça me saoule. Et par contre j'ai reçu une bonne nouvelle. J'ai reçu un petit courrier. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon nom du service URSSAF m'annonçant que je recevrai une prime versement de l'indemnité inflation. Et je suis trop contente, j'en avais un peu entendu parler là de cette prime de 100 € que certaines personnes qui étaient éligibles pouvaient recevoir. J'avais entendu parler du chèque énergie, mais ça on l'a pas. Mais là c'est un chèque inflation, un versement d'indemnité de l'inflation. C'était pour les personnes qui touchent moins de 2000 € par mois et qui ont travaillé au cours du mois d'octobre. Et bon, moins de 2000 € par mois, j'y suis complètement. Hein. Mais comme j'ai pas travaillé au mois d'octobre, je me suis dit que j'y aurais pas le droit. Et en fait, j'ai reçu mon petit courrier, donc je suis trop contente. Donc, enfin trop contente. Qu'est-ce que c'est 100 €? 100 €, ça va partir, c'est un plein de courses et c'est tout quoi. Ça va partir en 2 secondes, c'est l'État qui nous balance des cacahuètes pour apaiser notre
notre appétit. Enfin, notre appétit, c'est... On vous balance, ouais, ils vous balancent des cacahuètes pour nous faire taire quelques secondes, mais c'est pas 100 € qui suffit, quoi. Pour lutter contre l'inflation. L'inflation, c'est tous les jours, tous les mois de l'année qu'elle est là. Donc, c'est pas 100 balles qui... Surtout qu'elle tombe juste après les taxes d'habitation, les taxes foncières, les machins, les trucs. Donc, voilà. Tu donnes à l'État pour qu'il te redonne. C'est... Je comprends pas toujours tout, quoi. Mais bon... Ça fait toujours un peu plaisir quand même. Voilà pour ça, et du coup après je vais avancer dans ma lecture. J'ai pas mal avancé quand même depuis ces 2-3 derniers jours là. Mais c'est vrai que j'avance lentement. Là ce livre, ça fait 3 semaines que je suis dessus. Il est bien, hein, c'est juste que comme John il était là la semaine dernière, le soir au lieu de lire je regarde la télé avec lui. Et du coup j'ai pris du retard. Et puis après... bébé demande de l'attention, etc. Donc je m'occupe de lui, j'allaite, enfin bref. Quoique j'ai remarqué que plus ça va, plus il grandit, plus il a des phases d'éveil beaucoup plus longues déjà de une, et beaucoup plus calmes. C'est-à-dire qu'il ne pleure pas, il réclame pas à manger, vraiment il est éveillé et puis il est calme, il regarde autour de lui, on joue un petit peu ensemble. Enfin vraiment c'est de plus en plus agréable et c'est cool de plus l'entendre pleurer aussi souvent qu'avant. Hier, il a pleuré 20 minutes. Trop bien. Mais parfait, parfait. Ce soir, je vais chez mes parents. J'espère que ça va être comme ça aussi. Hein. Et comme ça tous les soirs, en fait, d'ailleurs. Les voici, les voilà. Oh, j'adore. Alors, c'est certainement pas au goût de tout le monde, hein, on est d'accord. Mais moi, ça me plaît énormément. Donc, c'est un dossier en espèce d'osier, là. Et une assise en velours vert foncé. Vous la voyez plus canard que ce qu'elle est. Là la caméra j'ai l'impression que c'est plus vert bleu canard, alors qu'en vrai c'est vraiment un vert sapin bien foncé. J'adore, trop bien, et ça va très bien avec notre table. Et en plus de ça l'assise elle est beaucoup plus haute que les chaises comme ça là, et ça tombe très bien. J'avais bien mesuré, il me fallait des chaises avec une assise de 47 cm et non pas 45 comme la plupart des chaises qui se produisent dans le commerce, hein. Parce qu'en fait comme celle-ci la table elle est composée d'un plateau qui tourne et qui fait des rallonges. Du coup il y a une épaisseur en plus, il y a 2 cm en plus, et c'était pas agréable quand on mangeait. Enfin, pas agréable, on s'habitue hein, mais c'est mieux de manger à bonne hauteur quoi. Donc nickel. Donc il y en a une là, la deuxième elle est là, voilà. Et voilà, il reste encore les 2 chaises là qu'on va recevoir du coup début janvier, qui elles seront jaune moutarde. Donc ça s'accordera très bien avec ce vert sapin vert foncé. Je suis trop contente. On est jeudi, c'est bientôt 15 h déjà, le temps passe tellement vite. Ce matin, après être allée emmener Swan à l'école, je suis allée directement à Kiabi parce qu'en fait je voulais absolument trouver une belle paire de chaussures et une belle veste pour Swan, enfin l'habiller avec des habits d'hiver quoi. Elle avait un manteau mais c'était un taille 2 ans, ça lui allait encore bien hein, mais voilà, j'avais envie d'une nouvelle veste pour cet hiver. Bref, du coup je suis allée à Kiabi. Kiabi, j'ai rien trouvé pour elle à part une paire de moufles, c'était le seul modèle qu'il y avait et j'en trouve pas ailleurs dans aucun autre magasin. Donc elles me plaisent pas forcément, mais bon voilà, je les ai pris. Je vous les montrerai ce soir parce que là elle est partie avec à l'école. Moi je me suis trouvé cette paire de chaussures. Donc c'est une petite paire de bottines effet croco, voilà, il y a pas de fermeture. Bon, la qualité chez Kiabi, je sais pas trop ce que ça vaut pour les chaussures, on verra bien, mais si j'ai pas grand espoir là-dessus. Elles m'ont coûté 18 €. Écoutez, je les ai mises là tout à l'heure pour l'emmener à l'école, c'est très bien. J'ai également pris une veste parce qu'il me fallait aussi une veste. En fait j'en ai une doudoune, mais elle est trop belle. En plus c'était mon cadeau de Noël l'année dernière, elle coûte cher, mais elle est très fragile. C'est un tissu qui est très souple, très fragile, et moi je m'embroche de partout. En plus il y a de la fourrure blanche, j'ai pas envie de l'abîmer quand il pleut, et en plus de ça il n'y a pas de capuche. Donc j'avais envie d'une veste doudoune pour tous les jours, donc j'ai trouvé celle-ci. C'est une veste doudoune grise, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec une capuche, avec de la fourrure noire, et voilà. Par contre j'ai pris du 38 à la base, enfin j'ai essayé dans le magasin le 38, au niveau de ma poitrine ça passait pas. Donc j'ai pris 40, bon 40 ça passe, mais je sens qu'il faut quand même que je rentre ma poitrine avant de remonter la fermeture. Je vous parle des tailles parce qu'en fait j'ai pris un pantalon là que je vais vous montrer. Moi je fais du 38
j'ai perdu tous mes kilos de grossesse. Je rentre dans mes anciennes jeans qui sont taillées 38. Et chez Kiabi, bah, ils taillent vraiment très très petit parce que bah, la veste du 40, alors que voilà, j'ai pas... Quand je grossis en général, c'est au niveau des fesses, des cuisses, etc. Pas forcément du haut. Et le haut, pareil, hein, je fais du 38. Et là, j'ai pris un jean. J'avais envie d'essayer les pantalons simili-cuir, mais marron comme ça. Celui-ci, je le trouvais plutôt sympa. Donc, j'ai pris 38. J'étais avec Aaron, donc je n'ai pas essayé sur place. Et c'est trop petit. C'est trop petit. Donc, il va falloir que je le change en 40. Voilà, les tailles sont très petites chez Kiabi. Mais en gros, c'est un pantalon en simili-cuir comme ça. Et il est pas resserré au niveau des chevilles. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, ça va pas trop me gêner, je pense. Voilà. J'irai le changer en taille 40. Ce pantalon, il faisait 18 € aussi. Et la veste, je crois que c'était 40. Ouais, la veste 40. Et j'ai également pris un t-shirt pour les fêtes. Je vais chercher une tenue de fête, mais j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé ça qui me plaisait plutôt pas mal. Alors ça, j'ai pris en taille S, mais ça, encore une fois... à voir si ça me va. Je l'ai pas essayé celui-ci. Je l'ai pas essayé. J'espère que ça va passer. Je l'ai pas essayé parce qu'en fait ce matin je coulais des seins, etc. Et j'avais pas envie de mouiller le t-shirt. 12 € le haut. Donc je l'essaierai certainement tout à l'heure. Ensuite je suis allée à Chaussea. J'ai trouvé une belle paire de chaussures pour Swan. C'est style Hug. Donc c'est un style de chaussures qui me pliait pas du tout. J'aime pas la forme, etc. Mais celles-ci, je les ai trouvées mignonnes. Et surtout, elles sont vraiment bourrées. Enfin, il y a une fourrure à l'intérieur, donc elles tiennent chaud. Et puis tout le tour, c'est du plastique. Donc ça va être très bien pour sauter dans les flaques d'eau, etc. Je vous montrerai. Et j'ai essayé moi aussi des paires de Hug là-bas à Chaussea. Enfin, style Hug, quoi. J'aime pas ça, mais j'ai voulu essayer pour voir un petit peu. Et en fait, qu'est-ce qu'on est bien dedans, un truc de dingue. On est vraiment comme dans des chaussons, effectivement, c'est bien vrai. J'ai essayé des basses. Les basses, elles tiennent pas du tout à la cheville, donc je les perdais, donc laisse tomber. Et les hautes, bon, j'étais bien, mais malgré tout, le style ne me plaît pas, donc j'ai pas craqué. Je cherche également une autre petite paire de bottines pour Swan, mais des bottes plus habillées cette fois-ci, des style bottes comme ça, des petites paires de bottines noires comme ça classiques pour les fêtes, pour voir la famille. Pas pour aller à l'école quoi, parce qu'à l'école ils me les abîment en 2 secondes. La petite paire de chaussures que je vais trouver là à Chaussea, la petite paire de style Hug pailletée, elle était à 25 €. Après je suis allée à Tape à l'œil. Tape à l'œil, j'y suis jamais vraiment trop allée. Là j'ai regardé un peu les prix en fait. Je pensais que c'était plus cher que ça, mais en fait c'est tout à fait raisonnable. Je n'ai pas trouvé de tenue de fête pour Swan non plus, parce que je cherche des tenues de fête pour Swan et pour moi. Et ensuite il y avait Orchestra juste à côté, mais aujourd'hui exceptionnellement fermeture pour inventaire, donc voilà. Et après je suis allée dans la galerie marchande de Leclerc. Il y a un OKD là-bas. Et ma mère m'avait dit qu'elle avait regardé les vestes et qu'elle avait rien trouvé d'intéressant. Et effectivement dans le rayon enfant à partir de 3 ans, c'est tout moche, tout caca moche. Enfin c'est tout basique quoi, il n'y a rien d'exceptionnel. Et je suis quand même allée voir dans le rayon bébé parce que des fois le 3 ans ils le mettent entre 2 rayons. Et j'ai trouvé des vestes trop jolies. Je vais voir la vendeuse, je lui dis par hasard vous auriez pas cette veste en 3 ans. Elle me dit bah je vais voir en réserve. Et elle avait la veste en 3 ans. Oh, et qu'est-ce qu'elle est belle et je suis trop contente. En plus c'est assorti aux chaussures, c'était pas... On a des moucherons, c'est juste pénible. C'était pas prévu que ce soit assorti, mais en fait ça va trop bien ensemble parce que la veste elle est argentée, donc ça va bien avec les petites paillettes argentées et grises aussi des chaussures. Avec une belle capuche, avec une belle fourrure blanche et grise un peu style tigre blanc. Franchement elle est trop jolie. 40 € aussi celle-ci, donc voilà. Et puis après je suis allée faire un tour dans Leclerc parce que on avait plus de gâteaux, etc. J'ai racheté des clémentines. J'ai acheté un pot de Nutella parce qu'en ce moment j'ai des envies de Nutella, c'est un truc de dingue, je sais pas pourquoi. On dirait que je suis encore enceinte mais non. Et en fait quand vous rentrez dans le Leclerc, vous tombez directement dans le rayon livre. Et j'ai pris ça du coup pour Noah, donc le fils de Jonathan. Il adore Minecraft et Pokémon en ce moment. Donc on m'avait dit d'acheter des cartes Pokémon. Mais en fait il va tellement en recevoir là pour Noël que je me dis une carte en plus ou en moins ça va rien changer. Et par contre Minecraft je crois qu'il va rien recevoir de Minecraft. Et j'aimerais bien qu'il se mette à lire. L'année dernière je lui avais offert 3 mangas. C'était One Piece je crois, je sais plus exactement. Il les a jamais lus, il a pas aimé. Donc voilà j'étais dégoûtée. Mais je réitère l'expérience en prenant des livres, mais sur un sujet qui pourrait vraiment le plaire cette fois-ci. Donc c'est Minecraft, Chronique de l'épée de bois, en mode survie. C'est le premier tome, c'est à partir de 8 ans. C'est écrit gros, vous avez des illustrations, etc. C'est sur le thème de Minecraft.
Je l'ai montré à Jonathan, il était tout content. Donc je pense que son fils aussi, ça pourra lui plaire. Enfin je l'espère en tout cas. Et puis j'ai trouvé un autre petit livre comme ça qui à la base fait 6,95 €. Mais là il était à 2,95 €. Donc je l'ai pris aussi. Le livre secret des survivants. Et en fait dedans il y a plein de petites astuces pour pouvoir jouer à Minecraft. Donc en fait vous n'êtes pas obligé de le lire depuis le début jusqu'à la fin. C'est pas une histoire, c'est des conseils de stratégie, stratégie de terrain encore. Combat 1 contre 1, donc voilà, ils disent comment faire. Voilà, je trouve que ça pouvait être intéressant. Il peut aller piocher quelques petites astuces comme ça quand il le souhaite. Donc voilà, j'ai trouvé ces deux petits cadeaux là. Et il y avait plein d'idées cadeaux aussi, mais j'avais plus le temps, il me restait 20 minutes, fallait vite que je retourne à la maison récupérer Swan après. Et en plus de ça, il y avait un monde de fou, là, on faisait la queue carrément dans les rayons, tellement il y avait du monde. Donc voilà, je me suis pas trop attardée. Et voilà, après je suis rentrée, bébé a été calme toute la matinée. Donc ça c'est super, par contre après il est rentré, il en pouvait plus. On est rentré sur les coups de 11h30, il en pouvait plus, donc je lui ai vite donné le sein. Et moi ça m'a fait du bien aussi, parce que comme je vous disais, je coulais, je débordais et il me les a un peu vidés, donc ça m'a fait du bien. Et voilà, j'ai donné à manger à Swan, et puis elle est repartie à l'école avec son nouvel équipement, chaussures, moufles et manteau. Et depuis qu'elle est partie à l'école, j'ai essayé de... Enfin, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai rangé la cuisine, j'ai plié le linge. Et je me suis occupée d'Aaron pour qu'il s'endorme un petit peu, etc. Et ça a pris du temps et c'est déjà 15 h. Ça va trop vite. Dans 1h20, je repars à l'école. Enfin, voilà. Mais la bonne nouvelle, on ne s'y attendait absolument pas. Je vous parlais des chaises qu'on devait recevoir début janvier. Hier, John est allé... non, il y a 2 jours, John est allé récupérer les deux premières chaises. Et en fait aujourd'hui il a reçu un mail de Maison du Monde comme quoi les chaises elles étaient bien arrivées. Donc là il est allé les chercher. Donc on va avoir nos 4 chaises et je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'ils reviennent là et qu'ils les installent et qu'on voit le rendu de ce que ça va être les 4 chaises ensemble avec la table. Ensuite je vais vous parler de ma lecture en cours, hein. J'en suis toujours en plein dedans, je suis presque à la fin par contre, j'arrive à la fin. Alors glacé, on est pile poil dans le thème, on est juste avant Noël. Il neige, il fait pas beau, il fait froid, glacé, voilà, on est pile poil dans le thème. C'est un thriller et je préfère largement pour l'instant ce livre au premier livre que j'avais lu donc de Bernard Minet qui était une putain d'histoire que j'avais pas trop aimé au final. Et celui-ci vraiment je l'aime bien parce que c'est vraiment le genre de thriller que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a 40 personnages et tous ont tous été soupçonnés au moins une fois tout au long de la lecture. C'est-à-dire que vous pensez que le suspect peut être n'importe qui dans le livre. C'est style Agatha Christie, hein, vraiment vous soupçonnez tout le monde dans le livre. Et c'est trop bien, vous avez plein de rebondissements, plein de petites choses qui mènent à une autre. Enfin, comment vous expliquer, c'est plein de rebondissements. Voilà, vous avez un meurtre, bon là en l'occurrence il y a 3 meurtres. Et tous les détails qu'ils arrivent à regrouper sur ces meurtres-là ne correspondent pas entre eux. Et en fait, tu te dis, mais où est-ce que ça va mener? En fait, il n'y a aucun lien entre ces 3 événements, machin. Et en fait, si, forcément, il y en aura un, je ne le connais pas encore. Mais on arrive à la fin, là, et je sens que ça s'accélère vraiment. Il y a plein de suspense, il y a plein de rebondissements, il y a plein d'actions oui, les personnages, vite, dépêchons-nous, et du coup le fait que ce soit dans un rythme très dynamique comme ça vous donne envie de lire, et hier j'ai pas mal avancé, même si bébé il m'a fait une crise pendant 2 heures, mais après qu'il se soit calmé, à 22h30, j'ai lu jusqu'à 1h je crois du matin, donc je suis très fatiguée ce matin, aujourd'hui. Mais c'est très prenant, c'est très haletant, voilà, c'est ça, c'est le mot, c'est... T'as envie de vite savoir la suite. Et je viens de découvrir un élément qui confirmait un de mes doutes. Donc je suis contente parce que j'ai compris un petit peu à l'avance un des éléments. J'en suis pas à la fin, donc pour l'instant... Je peux pas vous dire, j'ai aucune idée sur la fin que ce livre pourrait prendre. Enfin, la tournure que ce livre pourrait prendre. Mais sur un des éléments, je suis contente, j'ai trouvé. Et puis tout à l'heure, j'ai également reçu enfin mon livre. Donc Six of Crows, c'est l'intégrale, donc de chez France Loisirs. Il coûtait une vingtaine d'euros, je crois, avec 2 livres à l'intérieur. Donc ça vaut vraiment le coup, hein, si vous voulez des intégraux comme ça.
de saga, foncez chez France Loisirs. En plus les couvertures elles sont magnifiques, vraiment trop belles. Par contre c'est toujours du papier bible, hein, c'est très fragile, mais au moins j'aurai l'intégralité de la saga. Et le troisième livre, comme je vous le disais, hein, il n'est pas en stock, donc ils me l'enverront dès qu'ils l'auront. Entre temps là, pendant que je vous parlais, John est arrivé avec les chaises, donc je vais vous les montrer. Tadam! Donc voilà, donc celles-ci on les avait déjà reçues là il y a 2 jours et John vient d'aller chercher celle-ci. Donc il y en a une là, une là-bas et on les a disposées comme ça parce qu'on préfère encore de garder une chaise toute pourrie là pour le réhausseur de Swan parce que sinon ça va s'enfoncer dans le coussin et on n'a pas envie de les abîmer. Donc voilà, je suis trop contente. Bon, hier soir finalement j'ai fini mon livre. Je suis contente parce que j'ai compris la fin, plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai compris la moitié des éléments. Et en fait j'ai deviné qui étaient les coupables, mais j'ai pas tout deviné. Et donc c'est en ça que c'est intéressant. Puisque je suis contente parce que c'est rare que je devine la fin avant d'y arriver, à la fin justement, dans des thrillers. C'est pas que le roman il est mauvais, bien au contraire, hein, c'est juste que je pense qu'à force de lire, et ben voilà, je développe une certaine logique. Et c'est chouette parce que j'ai pas tout deviné non plus. Donc c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je l'ai bien appréciée. Donc c'était, je me souviens même plus, Glacé. Glacé de Bernard Minier. J'ai une tête là, je ressemble plus à rien. Voilà. Hier soir Aaron il m'a fait passer une bonne soirée mais pas une bonne nuit. Enfin il a beaucoup mangé, il s'est réveillé beaucoup de fois et puis surtout je sais pas ce qui se passe mais ça fait depuis 2 nuits qu'il ne fait pas caca. Il me fait des espèces de petits pets foireux mais il n'y a pas de caca dans les couches et il pète beaucoup mais il n'y a pas de caca. Donc ce matin j'en ai parlé à ma copine là et elle m'a dit qu'il fallait peut-être essayer de mettre le bout du thermomètre dans les fesses en fait pour le stimuler entre guillemets pour que ça sorte quoi. Donc je le ferai tout à l'heure quand il se réveillera. Voilà, je vais clôturer le vlog ici et j'attaque tout de suite le suivant parce qu'on est vendredi matin et la journée a mal commencé. Je vous raconte ça dans le prochain vlog. J'espère que ce long vlog vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt. Salut!